Oh! Bonjour, Bonjour Maud. peux-tu te présenter rapidement? Oui, je m'appelle Bruno Gancel, je travaille aux fermes de Galie et actuellement nous nous trouvons dans la cueillette, que je suis de près. Pourquoi as-tu choisi ton métier? Parce que je suis issu du monde agricole, du monde rural. Je suis très attaché à l'activité agricole, à l'activité, à la production et principalement aux productions végétales, dont la production de fruits et de légumes. C'est une activité qui se passe souvent en plein air, c'est une activité qui suit les saisons. Ça permet d'être en prise très concrète et très réelle avec le temps qui passe. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Mon métier, ce qui me plaît vraiment, c'est d'être à la fois à la production, c'est-à-dire de faire pousser tout ce travail de plantation, de suivi de la production. Et puis ici, à la Cueillette de Galie, c'est d'être en contact également avec la clientèle. C'est-à-dire qu'on voit le fruit, c'est le cas de le dire, de notre travail. On voit ici les framboisiers qui portent leurs fruits. Et puis on voit les clients qui viennent chercher les productions et qui ont souvent la banane et qui se régalent avant de les manger. Donc ça, c'est un double plaisir, celui de suivre la production et puis de voir que le résultat de notre travail, il fait plaisir aux gens qui viennent le chercher. Combien de temps se passe-t-il entre la graine et le départ de la ferme pour la framboise? Alors, pour la framboise, ici, on part pas de la graine. On part de ce qu'on appelle de plants qu'on a mis en place il y a quelques mois, tout au début du printemps. Euh, et on les chouchoute, on les bichonne, on va les tutorer, les palisser, veiller à ce que l'alimentation soit faite en bonne et due forme, s'il s'agisse de l'alimentation minérale, organique ou en termes d'eau. Ok. Euh, et puis, je vous dis, on va les tailler, les palisser. Et donc, il va se passer 4 mois 4 mois. à peu près. Ok. 4 mois pour les premiers fruits, puisque Ok. les framboises vont donner pendant plusieurs mois. Plusieurs mois. Combien en moyenne? Alors la framboise est un fruit un peu particulier. Vous en avez deux grands types. La framboise de saison, qui est celle-ci, qui va donner tous ses fruits assez rapidement. Et puis vous avez d'autres framboisiers qui vont être remontants, qui vont repousser et qui vont donner à l'arrivée la même quantité de fruits, mais qui vont donner leurs En fruits plus en longueur. pendant plusieurs mois. Donc Ok. pendant 2 3 mois, pour 3 4 mois pour les plantes qui vont donner le plus longtemps. Quel est le moment pour planter les plants le plus optimal? C'est la sortie de l'hiver, le début du printemps. Ok. Sortie de l'hiver, le début du printemps. Alors nous, ici, on a la particularité, c'est un peu une anecdote, c'est que nos plants de framboisiers, on les cultive dans des pots. Ok. Dans des pots et non pas directement dans la terre. Là, c'est bien évidemment des pots qui sont pleins de terre, hein. Nos cultures poussent dans la terre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça a plusieurs intérêts. On leur amène l'eau directement dans les pots, ce qui nous permet d'économiser l'eau, puisque l'eau, elle ne va pas se disperser dans la terre, elle va rester dans le pot et la plante va trouver son alimentation directement dans ses conteneurs. Donc ça nous permet d'économiser de l'eau, ce qui est une ressource très importante. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on cultive nos framboisiers dans ces pots-là. Et puis le framboisier est une plante qui va repartir du pied, qui va drageonner. Si vous en mettez un dans votre jardin, euh, vous allez vite voir qu'au bout de 5 6 ans, peut-être que le pied initial va péricliter, mais il va avoir fait plein de petits qui vont partir dans tous les sens. Et donc, ce serait une culture qui serait difficile à contenir. Et les clients auraient du mal à passer entre les rangs. Elle va partir un peu dans tous les sens. Donc, on la, on la contraint Ok. dans ses pots. Ça s'espace. Quelles sont donc les différentes étapes? On a dit, on plante les plants dans les pots et donc sous c'est plus un filet qu'une serre en fait finalement. C'est un filet, Voilà, exactement. Et ensuite, donc on va les retailler, les accrocher. c'est ça. C'est ça? Donc, on reçoit les plants qui ne Oui. sont pas dans des pots. Ok. On va positionner les plants dans les pots. On va remplir de terre, de terreau. On va repositionner tous les plants sur le rang. On va les attacher sur des fils. Vous voyez, il y a des fils. On va les attacher sur les fils pour qu'ils se tiennent bien droit et qu'ils ne partent pas dans tous les sens.
On va amener l'irrigation en goutte à goutte. Ok. On va suivre le développement des plants. S'il y a des tiges qui partent un peu n'importe comment, on va venir les sectionner. Et puis on va aussi les palisser, hein. Vous voyez qu'on a des systèmes avec deux fils. Au fur et à mesure que les plants montent, et ben on les contraint. Et puis après, on va venir, quand ils seront assez hauts, hein, on va les attacher. Il y a déjà les Ok. systèmes qui sont prépositionnés. Donc il y a un vrai travail De guider de le. suivi de la culture et pour les maintenir bien verticalement. Ok. Quelle machine utilises-tu pour la récolte ici? Les mains. Les mains. Les mains. Les mains et les clients. Voilà, mes mains et puis les mains des cueilleurs qui viennent dans nos parcelles. C'est une culture qui est... Vous voyez, les fruits sont beaux, sont relativement gros, c'est facile à cueillir, hein. Il Ouais, suffit de se saisir du fruit et puis ouais. on tire un petit peu dessus et ça vient tout seul. Donc Zut alors. on mange. C'est ça. Donc c'est facile à cueillir avec ses mains. Ouais. C'est pas mécanisable parce que vous n'avez C'est trop pas. fragile. C'est très fragile. Il n'y a pas deux fruits qui sont au même niveau. Donc on n'a pas encore des petits drones qui vont venir cueillir. Pas encore. Pas encore. J'aime le pas encore. Ok, superbe. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi un plaisir. Le plaisir, certes, quand on vient à la maison et puis qu'on mange ces framboises dans un fromage blanc, Mm. qu'on fasse une glace ou une tarte, ce que vous voulez, vous allez prendre du plaisir à la manger. Mais de cueillir la production, en tout cas à mes yeux, c'est déjà un plaisir. Ouais, Et venir ramasser ces fruits ou ces légumes ou ces fleurs dans un champ, on prend déjà du plaisir à ce moment-là. c'est sûr. Quels sont les risques pour la culture de la framboise? Il n'y a pas énormément de risques sanitaires. On n'est pas confronté ici à des problèmes de maladies particulières ou d'insectes qui viendraient grignoter les fruits ou les plants. Il peut y avoir quelques chenilles en début de culture, mais on n'a pas de gros problèmes sanitaires. Les attentions toutes particulières, c'est l'alimentation Ok, des plants, c'est-à-dire notamment en eau, comme je vous l'ai expliqué, c'est en pour pause. plein de raisons, c'est cultivé dans des pots, et donc oui, il faut faire attention à ce que notre système d'irrigation fonctionne. Ok, Parce que si pendant 2 jours, quand il fait 30 degrés, alors on n'a pas eu beaucoup le cas cette année, malheureusement, on est assez tranquille. euh, vous n'avez pas d'irrigation, et ben ça flétrit et ça sèche tout de Ok, suite. Donc on a un collègue, David, qui est en charge de toute l'irrigation sur l'exploitation et qui fait le tour de toutes les cultures ok. quotidiennement pour Ouais, pour s'assurer qu'il n'y ait pas vérifier de les. soucis. Ok. As-tu une anecdote ou une info particulière sur la framboise? Ben, l'anecdote, je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est la particularité de culture. La particularité de culture en pot. Une anecdote aussi, ou une explication, on nous demande beaucoup pourquoi est-ce que les framboises sont d'un gros calibre ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que la framboise aime beaucoup la matière organique. Ok, On me parle souvent du calibre des framboises. Et ici, à Galice, ce qu'il faut savoir, c'est que les framboises aiment beaucoup la matière organique. Donc tout ce qui est le compost, hein, la matière végétale qu'on a compostée. Et donc on en met bien dans nos pots. Et donc ok. ça, c'est un petit secret. Et c'est que votre compostage ou est-ce que vous êtes un peu vous prenez du fumier, des choses comme ça pour essayer Alors, de. c'est un mélange. Il y a, on épand, ce qu'il faut savoir sur la cueillette de Galie, Ouais, chaque année, on épand 1500 tonnes de compost et de fumier mélangés. ok, On a la chance d'avoir des collègues agriculteurs qui font de l'élevage bovin, de ok, vaches, donc, qui peuvent nous fournir en fumier. Et on a à 300 mètres derrière moi une station qui fait du compost. ok, Elle composte tous les déchets verts des paysagistes. parfait. Et donc c'est super pratique. Donc on fait venir des camions de compost, des camions de fumier. On mélange tout ça et après à l'épandeur, on épand ça. En plus, avec le paysagiste, ça ne doit pas être trop contaminé Non, c'est juste par pommes de terre ou choses comme ça. c'est juste des tontes de pelouse, Ouais, c'est ça. des tailles de végétaux d'ornement. Donc il n'y a pas C'est de souci. parfait. Ouais, C'est c'est parfait. nickel. Donc voilà. Et enfin, qu'est-ce qui te rend fier tous les jours?
Ce qui me rend fier, c'est de voir que si on fait attention à la nature, si on, j'allais dire, on la traite comme il faut, si on en prend soin, elle est capable de nous donner des... Elle est généreuse. Ouais. Et ça me rend fier de voir que la nature peut être généreuse si on lui porte attention. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Viens découvrir le livre Croque-mi et croque-moi, de la graine à l'assiette.